Bonjour tout le monde. Alors s'il y a un truc que j'imaginais pas faire dans ma vie, c'est être coach de motivation pour quelqu'un. Parce que moi, la motivation, c'est pas ce qui traîne le plus en stock. Déjà, j'ai du mal à me comprendre ce qui m'arrive à moi. Mais après ma vidéo sur la perte de poids, j'ai reçu énormément de mails, MP ou de commentaires, des tartines comme ça où les gens m'expliquent leur situation et me demandent des conseils. À moi, je pouvais pas laisser tous ces gens sans réponse. Et je pouvais pas non plus répondre à un truc comme ça. C'est quoi ton régime? Le régime soviétique? Apparemment, ce qui vous a plu dans la première vidéo, c'est mon approche assez honnête et un peu naïve de la chose. Donc, continuons ainsi. Je vais vous donner ma méthode pour perdre jusqu'à 10 kilos par mois, avec beaucoup plus de détails et conseils pratiques. Likez à fond pour m'encourager sur cette lancée. Et franchement, allez-y. Alors, est-ce que vous êtes prêts à perdre du poids? Alors, c'est parti. Bon, déjà, je vais commencer par vous montrer les screens que j'ai oubliés la dernière fois. Donc voilà, ça, c'est toutes les informations que vous avez accès avec une balance connectée. Beaucoup de gens me demandaient, mais à quoi ça sert? Bah voilà. En fait, ça envoie un petit courant électrique dans toi. Ne vous inquiétez pas, c'est un petit courant électrique. J'ai perdu combien là? Et vu que les tissus de notre corps ont différentes conductivités, bah avec ça tu peux savoir par exemple ton taux de graisse corporelle. Ça c'est les mesures de ce matin, donc je suis à 81,3 kg, ce qui est bien. Donc je voulais vous montrer que j'ai enfin un IMC correct qui est en dessous de 25. Je suis tout juste rentré dans le standard de la graisse corporelle. Pareil pour la graisse sous-cutanée qui est super dure à éliminer. Je suis rentré dans la moyenne pour la graisse viscérale aussi, ce qui est très compliqué. Donc voilà, ensuite vous avez les muscles, donc je suis à peu près quasi excellent en muscles, ce qui est très bien. Pour un mec comme moi qui ne connaissait aucun indicateur de bonne santé, c'était super pratique. En plus, ça tue de voir ta progression en détail. Si t'as plus bossé les abdos, bah tu vois que c'est la graisse viscérale qui disparaît. Et maintenant, passons à ce que vous attendez le plus. La méthode. Le sport. Alors, 3 mots pour commencer. Détermination, discipline, honnêteté. Et si vous en voulez 3 autres... quiche, acupuncture et panini. Mais c'est les 3 premiers qui sont très importants. Pour ma méthode, j'ai préconisé la voie du sport le matin. Alors comme vous, je me disais avant, ouais mais le sport le matin, après je vais être dead pour la journée, tu sais, ça va me gâcher tous mes efforts. Bah c'est pas vrai. En fait, si un peu au début, mais après en fait ton organisme s'adapte et limite tu te sens encore mieux après le sport. Moi limite ça me redonne de l'énergie, j'ai l'impression. Et retenez bien ça, votre organisme s'adapte. Tu sais, c'est pas un truc rigide. Et il s'adapte vite, il peut même vous étonner. Par contre j'ai remarqué que les premiers problèmes, ils arrivent bien avant le sport, hein. Parce que, je sais pas comme vous, mais moi, j'ai beau essayer de me créer la routine parfaite. Je fais mon lit, je prends des douches froides, mais c'est une horreur. J'arrive pas à me réveiller le matin, c'est super dur. On dirait que tous mes défauts, ils se réveillent avant moi. J'ai rarement vu une personne d'aussi mauvaise foi que moi au réveil, hein. Je vous jure, je me dégoûte. Parce qu'en vérité, le régime, ça commence par ça, hein. C'est l'impulsion qui va tenir toute ta journée équilibrée. C'est super important. Et je le sais en plus. Et du coup, tous les matins, c'est une négociation tendue avec moi-même. Où est-ce qu'il est? Nom d'une pipe. Écoute, petit, ne fais pas de conneries, surtout ne te rendors pas. Pense à ton travail et tous les trucs que t'as à faire. Tu n'y arriveras jamais si tu te rendors. Non, je m'en fous, la vie c'est nul. Rien ne vaut la peine d'être vécu. Je préfère me rendormir. Mais c'est ce que tout le monde se dit le matin. Allez, ensemble on va y arriver. Pose d'abord un pied par terre et... Non! Bon les gars, le prochain snooze c'est dans 8 minutes. Alors on recommence la négociation. Et plus sévère sur ce coup-là, on n'a pas été bon là. Alors je sais pas c'est quoi votre technique de négociation avec vous-même, mais en vérité, au fond de toi, tu connais la bonne solution à prendre. Puis dites-vous un truc. Vous savez pourquoi c'est tellement tentant de ne pas aller au sport le matin? Parce que c'est le truc le plus simple à faire au monde. Non mais c'est vrai, ne pas se réveiller, c'est genre niveau 0 de la vie active. Y a pas une action dans le monde, je pense, qui serait plus simple que ça. Et malheureusement, il n'y a rien de simple sur le chemin qu'on a choisi. Une observation perso, plus je galère à me réveiller le matin, plus je me tue au sport après. Comme si je me disais, vas-y là, t'as tellement galéré à te réveiller, il faut rentabiliser là. Les exercices. Une fois que j'ai réussi à me réveiller vers 8h à peu près, voici les exercices que je fais. Je ne fais pas que courir, parce qu'en fait je voulais garder un peu de masse musculaire au-dessus, et des abdos surtout. Franchement c'est le rêve. Donc voilà, je cours entre 30 et 50 minutes en fonction de ma motivation. Et ensuite je fais des exercices d'abdos, de pecs et de dos sur les machines dans le parc.
J'invente parfois des exercices, je teste des trucs, par exemple sur les packs des jeux pour enfants. Je faisais comme ça de temps en temps, et au bout de quelques mois, un jour j'arrive dans le parc, et je vois un gars qui fait mon exercice. Ah, je te jure, la fierté! J'aurais kiffé qu'il fasse le tour du monde et qu'il m'arrive ça. Ah, j'ai reconnu. Ça, c'est une daline dips. Tu le fais mal, là. Faut que les coudes soient à 90 degrés. Moi, je l'ai appris au Brésil. Hein. Ah, t'inquiète pas, je suis incollable là-dessus. Allez, bon courage. Ah, pardon. Et un conseil vraiment, faites chaque exercice à fond. Allez au bout du mouvement. Ça, c'est pas la quantité, c'est la qualité de l'effort qui compte. Tu sais, vous êtes en compétition qu'avec vous-même, personne ne va vous juger. Tu sais, la course est longue. Et ça sert à rien de tricher. Comment se motiver à courir? Moi, j'ai entendu plusieurs potes me dire, moi, le problème, c'est que je déteste courir depuis tout petit, hein. Donc, du coup, faut que je trouve autre chose, quoi. Faut que j'attende que les salles ouvrent. Vous savez quoi? Je vais vous apprendre un secret. Moi aussi, je déteste courir. Vous savez quoi? Mieux que ça. En fait, tout le monde déteste courir. Oui, c'est bon, maintenant que je suis parmi vous, faut dire la vérité à tout le monde. Tout le monde déteste courir et tout le monde déteste les cafés sans sucre. Mais il faut quand même le faire. Donc pour moi, il n'y a pas d'excuse valable de ce côté-là. Parce que moi, je suis un mec qui revient de super loin niveau sport. J'ai jamais fait de cardio de toute ma vie. Eh bah, il t'y arrive quand même. D'ailleurs, j'envisage de courir avec des poids aux chevilles. Alors, si vous savez qu'il y a des dangers par rapport à ça, dites-le moi dans les commentaires. Au début, c'était super dur. Je courais à peine genre 20 minutes, par tranche de 3-4 minutes, je faisais des pauses au milieu parce que je voulais pas trop forcer. Et peut-être que c'est une bonne façon, tu sais, de pas trop forcer au début pour pas se choquer psychologiquement. Mais ce qui a encore mieux marché pour moi, c'est la souffrance. Alors, je ne sais pas si c'est normal, mais en étant honnête avec moi-même, j'ai compris que c'est que quand je souffre que c'est vraiment efficace. Donc je me suis dit, ok, bah maintenant il n'y a plus qu'à s'habituer à souffrir. Mais comment faire? Excusez-moi, c'est bien ici pour s'habituer à la souffrance? Ouais, et tu vas commencer par enfiler ça là-dedans. Oh non mais, tournez pas ça dans s'il vous plaît les gars. Oh non, mais je voulais, mettez-moi une boule dans la bouche, des trucs dans l'oreille, mais pas enfiler des œufs de couette. J'ai entendu que c'est à la fin de l'exercice que tu brûles le plus de calories. Donc du coup je me suis dit, vas-y, bah je vais faire des fins plus longues quoi, je vais rallonger, mais ça devient un cercle vicieux. Parce que du coup, mais c'est quand la fin? En gros, à la fin de chaque exercice, il faut que tu te poses la question. Est-ce que t'as tout donné là? Vraiment, là, t'en peux plus, là, vraiment? Dans ma tête, à chaque fois, on dirait que je me suis fait capturer par le camp ennemi. Nous avons les moyens de vous faire parler. Alors, est-ce que vous avez vraiment tout donné dans cet exercice? Il y a aussi cette étape dans l'effort où tu te dis, oh là, j'en peux plus, je vais vomir. Eh ben, laisse-moi t'apprendre une chose. Ce n'est pas une fatalité. En fait, moi aussi, au début, je me disais, oh, vas-y, faut que je m'arrête, sinon je vais vomir. Et après, je me suis dit, et si tu continuais, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben j'ai vomi. Enfin, pas la grosse galette, mais bon, de quoi te taper la bonne honte devant les autres coureurs. Regardez pas. Et en fait, après, bah, je me suis levé et j'ai continué à courir. Et je me dis, ah bah en fait, tu peux. Et après, c'est devenu encore compliqué. J'ai encore eu envie de vomir. J'ai encore bégère. Et après, j'ai encore continué. La souffrance, je vous ai dit, le seul truc qui fonctionne. T'as par contre la gueule que t'as quand tu cours après. Dans ta tête, vas-y, t'es un guerrier, t'es capable de tout. Un vrai dur à cuire. En réalité, Vraiment des mecs trop fragiles. Hein. Alimentation. L'alimentation, donc voilà, l'autre partie de la recette. Et c'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup plus de mystères qui planent autour de l'alimentation. Il y a plein de gens qui me demandaient concrètement qu'est-ce que tu mangeais, est-ce qu'il y avait des aliments secrets, tu vois, est-ce qu'il y avait des brûleurs de graisse. En fait, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a un aliment miracle que bouffent toutes les stars d'Hollywood et plus t'en manges, plus tu maigris. Eh ben vous savez quoi? Ça n'existe pas! Ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout les questions que je me suis posées au début. Genre, limite, pour moi, j'avais plus besoin de conseils de sport que sur l'alimentation. En fait, je l'ai pris en mode mathématique. En fait, tu vois que dans la journée, t'arrives à éliminer entre, je sais pas, 1000 et 2000 kilocalories. Et donc, du coup, tu te fixes juste une barrière calorique à ne pas dépasser. Et genre, une fois que t'arrives à ce stade, bah, tu t'arrêtes. Et du coup, mathématiquement, tu perds du poids. Après, encore une fois, c'est peut-être mon esprit un peu trop cartésien, des fois, qui m'a permis de suivre comme ça. Donc moi, la barrière que je me suis fixée, par exemple, c'est entre 1000 et 1500 calories par jour. Et après, limite, tu peux manger ce que tu veux pour les atteindre, mais tu te rends compte très vite que si tu continues à manger ce que tu mangeais avant, bah en quantité, ça devient que dalle. Du coup, tu adaptes ton alimentation pour manger des produits plus sains, et du coup, ça fait des trucs plus gros en volume. Donc moi, j'étais en mode... Aucun aliment est ton ami. Oui, parce que tu peux prendre du poids même si tu manges que des trucs sains. Parce que tu vas en abuser ou parce que t'élimines pas assez vite. Par exemple, beaucoup de légumes. Tu sais, j'adore me faire des salades, ça cale super bien. Avec de la pomme de terre à l'intérieur. Beaucoup m'ont posé des questions sur le compte Jacques. Donc je teste ça depuis 2 semaines là. Et franchement, c'est pas mal.
Genre ça cale bien, mais par contre ça n'a aucun goût, faut le mélanger avec autre chose. Et ce qui est ouf, c'est que ça n'a quasi rien comme calories. Ça c'est étonnant ça. Si vous voulez, je peux essayer de vous faire une vidéo recette avec ça. C'est des burgers au konjac. Attention, hein. Vous likez, vous me le dites dans les commentaires. Beaucoup de fruits, limite trop des fois. Je crois que j'abuse. Je sais pas s'il y a des dangers par rapport à ça. Le point positif, c'est que je commence à devenir un expert en fruits, mon pote. Un peu comme nos darons, là. Ah, ça y est, on baisse plus sur un marché, moi. Je vais me faire croire que ça, c'est des fruits mûrs, ça. Regarde-moi ça, ça sent rien, ça n'a aucune couleur, mais c'est dégueulasse. Vas-y, je peux goûter, s'il te plaît? Bah, fais-moi goûter, je te dis, je suis un expert en fruits, fais-moi goûter. Monsieur, je vous le répète encore une fois. Il ne nous reste plus qu'une seule boîte de préservatifs taille small. Voilà, donc si ça vous intéresse, prenez-les, partez, mais vous pouvez pas les goûter. Pour vous expliquer concrètement comment il faut changer votre alimentation. Alors, imaginez que votre alimentation actuelle, c'est un gros roc comme ça, beaucoup trop gros. Et donc vous allez devoir tailler dans ce roc votre nouveau régime, en enlevant tous les plats trop gras pour tracer ce repas sain et équilibré. Eh ben c'est pas du tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez ce roc et vous l'explosez, vous recommencez tout depuis le début. C'est très important pour moi de faire table rase de ma table, du coup. Ça marche pas l'adaptation, la diminution, remplacer les plats, non. Faut limite créer un choc à ton estomac pour qu'il comprenne que, à partir de maintenant, tout va changer. Parce que plus tu gardes tes habitudes d'avant, bah plus tu vas garder ton poids d'avant aussi. C'est pas pour rien que j'étais gros avant, il y avait forcément des erreurs dans mon alimentation. Moi par exemple, pendant les 2 premiers mois, j'ai quasi pas mangé de viande et de poisson. Vous savez que psychologiquement, c'était dur à me faire accepter. C'est la barrière psychologique de un repas sans viande n'est pas un repas. Voilà, je vous mets en garde quand même parce que c'est des conseils assez hardcore là. Mais voilà, ça a marché pour moi. Moi, j'ai compris qu'au fond de moi, pendant toute ma vie, je me suis menti. En fait, j'étais capable de faire tout ça. Donc vous aussi, soyez honnête avec vous-même. Et voyez, quelles sont vos limites par exemple. Alors faut savoir aussi que dans ma vie, j'ai assez souvent pratiqué le jeûne, que ce soit religieux ou vegan. Donc je sais que je peux perdre genre 10-15 kilos en un mois et tout en continuant à vivre normalement, sans tomber dans les pommes et tout ça. Alors sans contexte négatif, parfois je comprends pas les gens qui n'arrivent pas à ne pas manger. Genre j'ai des très bons potes qui sont obligés de manger au moins 3 fois par jour et à des horaires précises, genre. Et s'il le fait pas, il est de mauvaise humeur de ouf, genre y a rien qui va dans sa vie. Alors du coup, est-ce que c'est un effet d'habitude, tu sais, qui est un peu placebo, ou est-ce que son organisme va vraiment mourir? Moi je ne sais pas, mais c'est à vous de le savoir pour votre organisme. Et si c'est qu'une question d'habitude, eh ben, il va falloir les casser ces habitudes. Encore l'importance de l'honnêteté avec soi-même, c'est que j'ai une appli pour calculer les calories que j'ingère. Et au début, dès que je grignotais le soir ou la nuit, bah tu sais, je le rentrais pas dans l'application. C'est complètement con, faut pas faire ça. Peut-être tu le fais pour toi-même. C'est comme si j'avais peur que le mec de l'appli soit déçu par moi. Daniel? Oh non, pas toi, Daniel. C'est bon les gars, vous pouvez enlever le portrait de l'utilisateur du mois. Allô chérie? Ouais, pour le prénom de notre futur fils. Bah finalement tu peux rayer Daniel. Il m'a déçu. Une condition très importante pour l'efficacité de ton régime, c'est la solitude. Tout seul, je suis tellement seul. Moi par exemple, depuis que j'ai commencé ce régime, je vis tout seul. Et en plus avec le confinement et le couvre-feu, tu sais, j'ai pas pu capter trop de potes ou sortir. Donc c'est un environnement parfait pour te concentrer. Parce que la tentation est grande. Parce qu'il faut savoir que quand tu fais un régime, en fait à chaque instant, tu cherches un prétexte pour craquer. Et bah si t'es pas tout seul, tu vas essayer de trouver cette approbation dans le regard de l'autre. C'est comme s'il connaissait mieux pour toi. Ah non mais moi j'ai aucune volonté. T'es même un craqué, il me dirait... Non mais contrôle-toi un peu là, t'abuses. Par exemple l'histoire du cheat meal où une fois par semaine t'as le droit à un repas plaisir. Bah ça ne marche pas avec moi parce que moi je veux tous les repas plaisir du monde. Donc faites très attention à des craquages comme ça, hein, parce que t'as des moments de rechute. Hein. Moi par exemple pendant 2 jours, j'ai bouffé comme un malade après les fêtes, j'ai pris 4 kilos. En plus tu grignotes n'importe quoi juste par plaisir que c'est interdit. J'ai tellement regretté. Donc du coup dès le lendemain j'ai supprimé tout ce qui avait de calorique chez moi. Franchement y a plus rien. Limite ça en devient chiant pour les potes. Eh Daniel, j'ai faim, t'as pas un truc à gras et en speed quelque part? Ouais bien sûr, t'as qu'à regarder dans le frigo. Alors, j'ai trouvé un énorme bac à légumes, mais j'ai pas trouvé le frigo. Donc moi, ma solution, c'était de faire des cheat meals raisonnables. Tu vois, pas des trucs que je mangeais avant. Voici quelques photos. Ça va, ça donne envie, non? Je sais qu'il y a beaucoup trop de calories là, mais ça reste léger à éliminer. En plus, vous inquiétez pas, parce que votre estomac va se réduire, vos papilles gustatives vont évoluer aussi, et vous allez vous retrouver à manger des trucs que vous détestiez avant. Comme j'avais dit dans la vidéo précédente, je décommande vraiment tout ce qui est plat préparé et tout. Moi, je prends tous les ingrédients et je cuisine tout moi-même. En plus, ça m'entraîne à cuisiner. Ce serait pas un homme à marier, ça? Mais le problème, c'est que pour pas craquer chez soi, bah il faut pas craquer dans le magasin déjà. Alors pour cela, j'ai développé une technique que je vais vous donner aussi. C'est la technique de l'œil du dieu de la mort dans Death Note. Maintenant, dès que je rentre dans un magasin, en fait tout de suite chaque produit, je vois directement ses calories et le temps que je mette à l'éliminer.
Bon bah, ma volonté morte après avoir fait les courses en ayant faim. Voilà. Donc voilà, si je devais très brièvement résumer ma méthode, c'est d'abord une discipline de bâtard, pas plus de 1500 kilocalories ingérées par jour, et avec des produits frais, et au moins 45 minutes de sport par jour, au moins 5 fois par semaine. C'est bon, ça a l'air faisable pour vous ? Et après, au bout de 4 mois, t'es yombe. Vous n'arrivez pas à comprendre à quel point c'est ouf pour moi de donner des conseils de sport et de motiver des gens à faire du sport. Franchement, je vous encourage tellement. Alors, il y a un truc très important pour lequel je suis obligé de vous mettre en garde. C'est un truc dont on m'a pas prévenu et il faut que je le transmette à vous en moins. J'ai maté quelques vidéos de motivation un peu comme ça avant de commencer. Et le problème, c'est que tous les mecs, ils t'expliquent que lorsque tu commences à courir, avoir une routine bien, bah tout va super bien aller dans ta vie. Eh ben c'est faux. Le sport, l'alimentation et la routine règlent tes histoires de poids. Ça va régler certains problèmes psychologiques peut-être, mais ça ne règle pas ta vie. T'auras besoin de faire plein de trucs tous les jours en permanence pour que ta vie soit bien. À côté du sport, de l'alimentation et tout ça. Et c'est ça qui est compliqué. Et en vérité, ce régime, en fait, à la base, c'est un problème dans ta vie de tous les jours. Ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie, ça t'empêche de voir les gens, des fois ça t'empêche de travailler. Donc forcément, à un moment donné, t'as envie de craquer. Moi, franchement, tous les matins, je suis à 2 doigts de craquer. Alors j'ai vu aussi qu'il y a certains youtubeurs qui ont réagi à ma vidéo. Alors franchement, ça me fait grave plaisir. De pas faire attention au regard des autres, je pense que c'est un mensonge. On est tous impactés par le regard des autres. Qui n'est pas impacté par le regard des autres? C'est une joie d'écouter des mecs pendant 20 minutes expliquer à quel point le regard des autres fait mal, tout en me regardant, en jugeant mon physique. Moi, j'ai kiffé par exemple celle de Alex Levent, franchement très sympa. Pour ma part, c'est la première fois que je vois un mec qui a un couteau d'Adam. Bon, je veux pas réagir à vos vidéos, qui ont réagi à ma vidéo, sinon ça va devenir un bordel. Merci beaucoup à tous les autres youtubeurs qui ont mis un petit commentaire pour m'encourager, et à tous les gens en général qui m'ont envoyé un petit message pour m'encourager, franchement ça fait grave plaisir. Alors, il y a des chances que je sorte encore des vidéos sur ce thème, donc dans les commentaires, posez-moi toutes les questions par rapport à ce régime, et ça va m'aider à créer des nouvelles vidéos sur ce thème-là. Pas trop l'habitude, je découvre vraiment. Faites tourner cette vidéo plus que les serviettes de Patrick Sébastien pour motiver tout le monde. Moi, je vous fais d'énormes bisous musclés à tous. Enfin, pour la vidéo de jeudi, d'ailleurs, j'ai besoin que vous me commentiez des noms de dessins animés que vous kiffez. Allez, on se voit jeudi prochain, tous, hein. Et même vous ramenez d'autres gens avec vous. Hein, jeudi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver très bientôt.